allez bien. Donc une nouvelle vidéo que je vous ai promis depuis un petit moment maintenant. Vous m'envoyez souvent des petits messages pour me demander à quel moment j'allais enfin faire cette vidéo. Voilà, donc j'avais déjà fait une vidéo foire aux questions Emirates. Donc je vous avais promis que je ferais une deuxième vidéo partie 2 parce que j'avais pas pu répondre à toutes vos questions, parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de questions. Parce que beaucoup de questions se ressemblaient. Je sais ce que c'est, comme je vous avais déjà dit. Je suis passée par là, moi aussi, avant de devenir hôtesse de l'air. Chez Emirates, je me posais énormément de questions, j'avais besoin de savoir. Et donc voilà, comme vous, je faisais mes recherches partout sur internet pour essayer d'avoir le plus de réponses possibles à mes questions, quoi. Donc voilà. J'ai pas eu le temps d'organiser cette vidéo, donc je vais vraiment répondre à vos questions comme ça au tac au tac. Je vais essayer de pas répondre, je vais essayer de pas répondre aux mêmes questions. Si après avoir visionné cette vidéo vous avez l'impression que j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à laisser toutes vos autres questions en commentaire sous cette vidéo. Je redis quand même que j'ai déjà fait une vidéo foire aux questions où j'ai répondu à beaucoup de vos questions. Donc s'il vous plaît, allez voir cette vidéo. Et peut-être que je réponds aux questions que vous vous posez actuellement. Et donc voilà, n'oubliez pas d'aller la voir. C'est parti, foire aux questions Emirates partout. Allez, c'est parti. Alors déjà pour commencer, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit vous galérez pour postuler au job d'hôtesse de l'air ou steward et vous savez pas trop comment vous y prendre. Donc je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Je vais vous mettre l'adresse du site internet. Je vais vous mettre plusieurs pages. Je vais essayer de vous mettre les liens directs donc pour postuler, pour avoir les critères de sélection. Donc je vais vous mettre tout ça en barre d'infos. N'oubliez pas de regarder, comme ça vous aurez juste à cliquer et à postuler ou à comprendre un petit peu le système. Parce que tout se fait par internet en fait. Et donc voilà, avant de postuler, je vous conseille d'avoir votre CV prêt dans votre PC. Voilà quoi, au moins le CV et des photos. Je crois qu'il demande une photo portrait et une photo en pied. Donc essayez d'avoir ça de près, comme ça vous avez juste à faire votre application sur le site internet et à télécharger directement vos photos, comme ça vous êtes tranquille quoi. En ce qui concerne les open day, donc les open day, vous savez, j'en avais déjà parlé, ce sont les moments où vous êtes convié à vous présenter avec un CV, une lettre de motivation ou des photos. Donc voilà, je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit donc de bien vous habiller en tailleur pour les filles et costume pour les garçons. Donc, parce que ça va vraiment durer quelques minutes, voire quelques secondes. Vous allez déposer votre CV, je pense qu'ils vont vous parler et ils vont vous dire quelques mots, donc ils veulent voir. C'est vraiment l'image qui va tout faire, c'est comme ça qu'ils vont vous retenir apparemment. Et donc du coup misez tout sur votre présentation. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'il n'y a pas d'open day d'organiser. Là par exemple, quand je regarde sur le site internet, je vois qu'il y a une grande liste d'open day qui est déjà affichée, qui a été affichée depuis un moment pour les mois à venir. Donc si je regarde pour la France par exemple, voilà, Open Day prévu le 22 octobre 2016 à 9h du mat à Paris. Donc voilà, vous voyez, il y a une date de prévue pour octobre prochain. Un peu plus d'un mois, donc dépêchez-vous, il n'est pas trop tard pour postuler, je suis sûre. Et il y a beaucoup de dates quoi, il y a des dates en Allemagne, Hong Kong, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, voilà, dans le monde quoi. Il y a un abonné qui est en train de passer les Open Day à Barcelone. Donc voilà, qu'est-ce que je disais ? Donc ce que je vous disais, voilà. Donc je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Je sais que c'est pas facile de fouiller tout ça sur les sites internet, mais Emirates c'est une compagnie qui est vachement au taquet sur les réseaux sociaux. Donc si le site internet il n'est pas à jour, c'est vraiment qu'il y a un souci. Surtout que tout le recrutement se fait sur leur site internet quoi. Donc voilà. Quelle est la limite d'âge chez eux? Alors, en toute honnêteté, la limite, je sais pas quel est l'âge, je sais pas quel âge il faut avoir maximum. C'est pas vraiment écrit. Par exemple, quand je regarde les critères de sélection, quand je lis les critères de sélection sur leur site,
n'y a pas écrit d'âge limite. Il y a écrit, en fait, il y a écrit qu'il faut avoir minimum 21 ans, mais il n'y a pas écrit d'âge limite. Par rapport à ce que j'ai entendu chez les autres au niveau du recrutement et tout ça, apparemment l'âge limite serait de 30 ans. Voilà, il y en a qui disent 29 ans, sauf que en toute honnêteté, j'en connais qui ont été recrutés à 30 ans. Je crois même 31 ans. Donc voilà quoi, vous voyez, je pense que vraiment le grand max c'est 31 ans, mais à 30 ans vous pouvez toujours être recruté, donc ça c'est sûr parce que je connais quelqu'un qui a été recruté à 30 ans. Donc voilà, par contre l'âge minimum c'est 21 ans, voilà, donc il faut avoir 21 ans minimum. Donc voilà, donc tu me dis que tu as 28 ans, donc tu peux postuler. Ensuite, alors, je voulais savoir s'il était important de parler couramment plusieurs langues ou l'anglais suffit. Alors, franchement, l'anglais suffit. Voilà, l'anglais c'est vraiment la base. Il faut savoir parler anglais, il faut savoir lire anglais, il faut savoir s'exprimer en anglais, avoir une conversation en anglais. Voilà, c'est vraiment la base. Si vous pouvez parler plusieurs langues, c'est un bonus, je l'avais déjà dit. C'est vraiment un grand bonus si vous parlez plusieurs langues. Mais si vous parlez seulement anglais, vous serez recruté quoi. Voilà. En fait là cette fille me dit que lorsqu'elle a assisté à un open day, elle a eu l'impression que les gens qui parlaient plusieurs langues avaient plus de chance en fait. Et si vous parlez plusieurs langues, vous avez beaucoup plus de chance. Voilà. Par contre si vous ne parlez pas anglais, oubliez quoi, faites une bonne formation d'anglais avant de postuler, je vous le conseille. Dali, tu prends toute la place. Dali. Voilà. Aouh. Ouais, donc voilà. Je répète que j'essaie de rassembler toutes vos questions. Donc voilà, si vous avez l'impression que j'ai pas répondu à votre question, dites-le moi en commentaire. Mais j'essaie vraiment de rassembler toutes les questions parce que sinon ça va faire trop répétitif quoi. Donc voilà. Alors, est-il possible de refuser d'assurer un vol? On m'a donné un exemple, un vol en destination du Nigeria. Il n'y a plus de respect pour le Nigeria. Alors non, c'est pas possible de refuser un vol. Si vraiment vous voulez pas faire ce vol, il suffit de swapper avec un collègue. Donc voilà, vous pouvez échanger vos vols avec des collègues. Voilà, on a un système où on peut envoyer des demandes pour changer tout ça avec les collègues. Donc vous pouvez toujours vous organiser. Si vraiment vous voulez pas faire ce vol et que vous êtes toujours sur ce vol, et ben je sais pas, faites croire que vous êtes malade. Je dis ça mais je dis rien. Hein. À la fin des 7 semaines de formation à Dubaï, tout le monde est accepté ou bien on passe un examen qui déterminera si on est recruté ou pas. Alors déjà il faut savoir que des examens il y en a toutes les semaines, il y en a limite tous les jours. Voilà, on vous posera des questions tous les jours, des examens vraiment il y en aura, vous allez en avoir tout le temps quoi, pendant les 7 semaines, c'est vachement intense, je l'avais déjà dit, c'est très intense, il faut être au taquet H24 du début jusqu'à la fin, c'est super intense. Donc voilà, donc les examens ça sera toutes les semaines. Si vous ne réussissez pas les examens, vous allez devoir les repasser. Si quand vous le repassez, ça se passe encore pas bien, et ben vous allez soit retourner une semaine en arrière au collège, donc du coup vous allez vous retrouver avec un nouveau groupe. Si vraiment à chaque fois vous galérez sur vos examens, ils vont pas vous garder quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment être au taquet H24. Donc voilà. Ensuite, ah oui, on m'a dit en général, sur une semaine, tu passes combien de jours chez toi à Dubaï? Alors, je sais pas, en général, on va dire que ça peut varier entre 2 et 4 jours. Voilà, tout dépend des vols que vous avez. Si vous avez des longs vols ou alors juste des petits allers-retours dans la journée, si vous avez souvent des allers-retours, vous passerez beaucoup plus de temps chez vous à Dubaï. Donc voilà, ça dépend. Voilà, ça varie de 2 à 4 jours, je pense. Voilà, tout dépend de plein de choses, quoi. Tout dépend des vols que vous allez faire. Voilà. Quel est le salaire chez Emirates, s'il te plaît? Donc alors le salaire, je crois que j'en avais déjà parlé, je suis pas sûre. Le salaire, tout dépend des heures de vol. Voilà, ça dépend des heures de vol. On va dire qu'en euros, on va dire que ça fait environ 2000 € quand même.
Sachant que bah, voilà, vous avez le logement, voilà, il y a plein de petites choses qui se rajoutent. Il y a aussi l'argent de poche qu'on vous donne lorsque vous arrivez dans la destination. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Lorsque vous arrivez à l'hôtel, on va vous donner une petite somme d'argent locale. Comme ça vous évite d'utiliser votre carte bancaire et puis voilà, vous êtes tranquille pour aller faire vos petites courses, pour aller manger, pour vous faire plaisir. Si vous souhaitez garder cet argent et économiser cet argent, c'est votre choix aussi. Donc voilà, le salaire il est très bien, surtout comparé aux autres compagnies aériennes, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Voilà. Ensuite, est-ce que tu prends plaisir avec cette compagnie ou une autre te fait rêver? Je prends beaucoup de plaisir à travailler pour cette compagnie, ça c'est sûr. Moi, j'ai personnellement, être hôtesse de l'air, c'était pas mon rêve, j'ai pas rêvé de devenir hôtesse de l'air. Je rêvais de voyager, voilà, tout simplement. Voilà, j'ai eu envie de voyager et de voir d'autres horizons. C'était ça mon rêve, donc rêver d'une autre compagnie, non, pas du tout. Le confort qu'on a avec Emirates, je pense qu'on l'a pas ailleurs. Donc voilà. Est-ce que tu trouves que tu es surveillée? Donc entre parenthèses, le fait de devoir signaler chaque fois que tu sors des Émirats pour des vacances. Voilà, il y a quelque chose dans le système internet de chez Emirates pour les hôtesses de l'air, pour les stewards et les hôtesses de l'air, qui est en fait, il faut signaler entre guillemets lorsque vous sortez de la base. Donc la base c'est Dubaï. Lorsque vous décidez d'aller à l'étranger pendant vos jours de repos ou vos vacances, il faut juste le préciser dans le système internet que de telle date à telle date vous serez dans tel pays. C'est pas forcément parce qu'on est surveillé, c'est surtout parce que bah, déjà pour vous, si vous partez pendant vos jours de repos, ça vous permet de conserver vos jours de repos, parce que des fois ça peut arriver que vos jours de repos peuvent être modifiés. Donc au moins pour sécuriser vos jours de repos, vous faites ça si vraiment vous partez à l'étranger. Et ensuite, peut-être que c'est pour des raisons de sécurité aussi. Je connais pas trop les raisons derrière. En toute honnêteté, je suis déjà partie en vacances sans le signaler dans le système. Je sais pas si j'ai pas le droit, je sais pas si j'ai le droit de faire ça, mais en tout cas, je sais que je l'ai déjà fait parce que j'avais oublié. Donc voilà, c'est pas un big deal, hein, voilà quoi, je sais pas. C'est pas parce que peut-être que c'est parce qu'on est surveillé ou pas. Je sais pas, à vrai dire, ça m'a jamais vraiment traversé l'esprit. Est-ce que tu t'es fait beaucoup d'amis dans les personnels navigants qui voyageaient avec toi? Mes amis, on va dire que mes amis dans le personnel navigant sont surtout les gens avec qui j'ai commencé. Voilà, donc vous allez arriver avec plein d'autres personnes. Et du coup, toutes ces autres personnes, bah, comme vous, connaissent pas grand monde sur Dubaï. Vous allez tous partager un petit peu la même passion qui est de voyager. Donc du coup, vous allez vous lier d'amitié avec ces gens. Et ces gens-là, généralement, resteront vos amis, je pense, tout le long de votre carrière, tout le long de votre moment à Dubaï, peut-être toute votre vie. Donc voilà, ce sont les gens, c'est les gens avec qui vous avez démarré, c'est les gens avec qui vous avez appris, les gens avec qui vous allez grandir dans la compagnie. Donc oui, voilà, je pense que tout le monde est un petit peu dans le même cas. Vos amis seront ceux avec qui vous auront démarré. Pendant les vols aussi, vous allez rencontrer des collègues avec qui vous allez sympathiser, vous allez vous lier d'amitié. Voilà, après c'est votre choix de les revoir ou de ne pas les revoir. Vous allez vraiment rencontrer du monde, hein. Des fois il y a des personnes avec qui vous avez absolument rien en commun et du coup vous allez juste être collègues et professionnels et rien de plus, et d'autres personnes avec qui vous allez partager 25 heures pendant votre escale et avec qui voilà, vous allez en profiter, vous allez découvrir des choses ensemble et du coup vous allez devenir amis et vous allez vous revoir sur Dubaï par exemple. Donc voilà, chacun son expérience. On va me poser la question, alors tu comptes faire le métier d'hôtesse toute ta vie? J'avais déjà répondu, j'avais dit non, je ne ferai pas hôtesse de l'air, je ne serai pas hôtesse de l'air toute ma vie. Si jamais tu souhaiterais arrêter, sur quoi pouvons-nous ensuite déboucher? J'y avais aussi répondu, pareil, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo d'avant, mais comme cette question revient tout le temps, je peux y répondre. Voilà, les débouchés, bah écoutez, tout dépend déjà des expériences et de la formation que vous avez avant de devenir hôtesse de l'air, si vous avez fait des études, si vous n'avez pas fait d'études, voilà, tout dépend de plein de choses. Les débouchés également, tout dépend aussi de où vous allez vivre si vous ne restez pas à Dubaï. Voilà, ça, je sais pas, chacun a ses envies. Si vous avez de l'ambition, bah, vous pouvez toujours faire autre chose après.
ça dépend vraiment de son parcours, du parcours de chacun, quoi. Voilà, on n'a pas tous la même formation, les mêmes expériences avant d'être hôtesse de l'air. Vous pourriez continuer dans le tourisme, dans le service client et tout ça. C'est sûr que la formation chez Emirates, c'est quand même une formation qui est assez forte quand même au niveau du service client. C'est quand même une des meilleures compagnies du monde. Donc voilà, je pense que ça sera un plus si vous voulez travailler dans l'hôtellerie ou dans l'événementiel. Voilà. Alors, comment arrives-tu à t'organiser dans ta vie, sachant que tu traverses le globe quasi 2 fois par jour? L'organisation d'une hôtesse de l'air. Bon, si vous voulez être organisé, vous pouvez l'être. Ça, c'est sûr à 100%. Pourquoi? Parce que votre planning, vous allez avoir votre planning pour le mois suivant. Donc vous allez avoir votre planning pour le mois suivant. Donc voilà, vous savez quel vol vous allez avoir, vous savez vos jours de repos, vous savez les horaires, vous savez absolument tout. Donc vous pouvez organiser votre vie si vous ne changez pas de vol, quoi. Voilà, vos jours de repos, c'est facile à organiser avec si vous voulez voir vos amis, vous pouvez planifier des choses. Si vous avez des activités, voilà, vous pouvez, c'est facile à organiser, franchement. Vous pouvez organiser votre mois à la fin du mois qui précède, quoi. Donc voilà, le seul petit truc qui est un petit peu embêtant, c'est quand vous avez des activités. Si vous avez des activités où voilà, cette activité se passe tel jour de la semaine à telle heure, c'est compliqué parce que vous n'êtes pas sûr d'être disponible. Si vous vous engagez dans une activité qui est par exemple tous les mardis à 17h, ça ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible à part si vous arrivez à changer vos vols avec des collègues parce que voilà, vous ne serez pas forcément sur Dubaï tous les mardis à 17h. Si vous voulez faire du sport, c'est de vous inscrire dans une salle de sport qui a vraiment le choix au niveau des horaires pour les activités, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une habitude qui va s'installer dans votre routine, quoi. Donc voilà. Je me demandais s'il était plus simple d'être recruté chez Emirates que dans les compagnies européennes. Oui, c'est plus simple, tout simplement parce que ils recrutent beaucoup plus que les compagnies européennes. Ça recrute tout le temps hein, chez Emirates, donc oui, c'est plus simple. Je dirais que c'est plus simple. À la fin du contrat de 3 ans, est-ce que tu as des chances d'évoluer dans la compagnie du style chef de cabine? Ou alors s'ils te dégagent si ton âge ne correspond plus à leurs critères de jeune? Non, ils vont pas vous dégager comme ça. Si vous dégagent, c'est vraiment que vous n'avez pas été sérieux dans la compagnie et que là par contre c'est sûr qu'ils vont pas vous garder à la fin des contrats 3 ans. Vous pouvez, si vous décidez de rester et que vous avez un bon dossier, vous pouvez rester et vous pouvez bien sûr évoluer, hein, voilà. Tout dépend de ce que vous avez envie, de votre ambition. Vous pouvez, si vous avez un très bon dossier, vous pouvez facilement évoluer et assez rapidement. Donc voilà, ça c'est à vous de voir. Voilà, ah ouais, alors ça c'est quelque chose qui revient souvent dans vos messages. Il y en a vraiment beaucoup d'entre vous qui ont passé le bac ou qui vont passer le bac et qui sont perdus pour la suite en fait, qui ne savent pas quoi faire. Voilà, qui rêvent en général, rêvent de travailler dans les avions, de voyager, mais du coup qui savent pas trop comment s'y prendre. Voilà, du coup qui savent pas comment s'y prendre, qui savent pas si ils doivent tenter l'aventure directement après le bac ou alors faire des études et ensuite tenter l'aventure. Généralement je vous réponds la même chose, c'est un petit conseil que je donne et que voilà, mon avis ne change pas par rapport à ça. C'est de passer votre bac et de faire des études après votre bac. Et ensuite, après avoir eu un diplôme, tentez l'aventure, partez, faites un contrat de 3 ans ou alors faites voyager seulement pour 1 an. Ou alors si vraiment vous aimez, vous allez rester et avoir une carrière. Mais voilà, je vous dis ça tout simplement parce que si jamais vous vous lancez dans l'aventure chez Emirates par exemple et qu'au bout d'1 an vous en avez marre, au bout de 3 ans vous avez envie de passer à autre chose, au moins vous aurez fait vos études, vous aurez eu un diplôme et du coup ça vous permettra de jongler sur autre chose et de postuler dans le métier et de postuler dans le domaine que vous auriez étudié. Donc je pense que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, tout à l'heure on parlait des débouchés. Voilà, le fait d'avoir fait des études et d'avoir un diplôme en poche avant de se lancer dans l'aventure, forcément ça facilitera votre reconversion dans autre chose. Donc voilà, c'est un petit conseil que je donne à beaucoup. 2 ans d'études supérieures,
ça passe super vite et ça vous permettra d'avoir un bagage solide. Je pense que les études, voilà, c'est vrai que maintenant de nos jours on s'en sort même sans avoir fait des longues études. Si vous avez vraiment de l'ambition, vous avez envie d'y arriver, vous y arriverez toujours, mais les études, c'est vrai que c'est un très très bon bagage, ça sera le bagage le plus sûr, je pense. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous réponds à chaque fois que vous me posez la question, je vous dis toujours les études, ça va passer vite, décroche ton diplôme et lance-toi dans l'aventure. Dans tous les cas, même si vous faites seulement un an, ça sera tellement enrichissant, vous allez voyager, voir le monde. Humainement, ça va vous apporter tellement que du coup, c'est une expérience en plus et croyez-moi, ça sera vraiment très utile pour vous pour continuer quoi, pour continuer dans votre lancée. Donc voilà. Cite-moi 3 mots qui pour toi représentent le métier d'hôtesse de l'air. Alors je dirais 3 mots. Glamour en carton. Je rigole, c'est bon. Non, je dis ça parce que voilà, pour tout le monde a envie de dire glamour et tout ça, genre hôtesse de l'air, c'est trop la classe et tout ça. C'est trop chic, maquillage, uniforme et tout ça, surtout chez Emirates avec le petit chapeau rouge, le foulard. Mais je dis en carton parce que mine de rien, il y a la fatigue. Quand t'arrives d'un vol de 14 heures ou d'un aller-retour qui t'a fatigué, t'es complètement éclaté, t'as les cheveux en l'air, t'as le rouge à lèvres qui dégouline. Glamour en carton, hein, j'ai envie de te dire. Bref, bon allez, je vais dire glamour parce que voilà, c'est quelque chose qui... Parce que voilà, c'est un métier qui fait rêver, c'est un métier qui fait rêver et ça on le sait tous parce que voilà, parce que tu marches avec tout ton équipage dans les aéroports et que tout le monde s'arrête pour te prendre en photo, pour te regarder, tout ça, c'est un métier qui fait rêver les gens. Nous, quand on réalise que on est dans tel ou tel pays, je pense qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on ressent au moment présent. Voilà, c'est une chance qu'on a, hein, ça c'est sûr. Ensuite, deuxième mot, je dirais souvenir. Parce que moi je le vis comme des souvenirs. Parce que je vous ai dit que je ne comptais pas rester hôtesse de l'air toute ma vie. Donc tous ces voyages, toute cette expérience que je vis, ça reste dans ma mémoire quoi. Je prends beaucoup de photos, je fais les vlogs et tout ça, mais les plus beaux souvenirs sont vraiment dans ma mémoire. C'est une expérience que j'oublierai pas, ça c'est sûr. Et puis un troisième mot, pour vraiment décrire, je dirais fatigue. Je dirais fatigue parce que je pense que j'ai compris la signification du mot fatigue en faisant ce métier. Voilà, on a beau se reposer entre les vols, enfin essayer de se reposer tout ça, voilà, essayer de prendre soin de soi, essayer d'organiser sa vie. Quand on est fatigué avec ce métier, c'est vraiment difficile parce que même quand on est à bord en vol et qu'on est fatigué, on se rend compte que le cerveau il fonctionne pas aussi bien que quand on n'est pas fatigué et qu'on peut faire des erreurs, qu'on peut oublier des choses, qu'on est différent tout simplement. Voilà, j'ai vraiment compris la définition de ce mot avec ce métier parce que voilà, la fatigue c'est quelque chose qui est difficile à gérer parfois. J'en avais déjà parlé aussi dans mon autre vidéo, lorsqu'on a des problèmes pour s'endormir avant les vols alors qu'on est fatigué et que après vous allez avoir un vol de 14 heures et que vous n'avez pas dormi avant, que vous êtes réveillé depuis plus de 30 heures, c'est pas facile. Donc voilà, 3 mots pour décrire ce métier. Je suis obligée de le mettre. Les gens nous disent souvent mais comment vous faites, nanana, on fait quoi. Quand on est humain, un petit conseil, quand on est trop fatigué, il faut pas partir en vol quoi. Passez un appel à la compagnie et dites que tout simplement vous n'avez pas pu dormir avant votre vol. Là parce que pour des raisons de sécurité, c'est pas bien quoi. Ne pensez pas seulement à vous, mais pensez aussi à vos collègues et aux passagers. Vous allez devoir assurer la sécurité de beaucoup de
personne. Si vous êtes fatigué, que votre cerveau il réagit plus, restez chez vous, reposez-vous quoi. Ne partez même pas en vol, il faut pas prendre le risque. Donc glamour, souvenir et fatigue. Voilà. Alors, je voulais savoir, étant voilée et très intéressée par le métier d'hôtesse de l'air, comment sont habillées les hôtesses de l'air chez Emirates et s'ils en recrutent, car je n'ai jamais vu dévoilé. Voilà, donc si vous portez le voile et que vous voulez être hôtesse de l'air chez Emirates, il faut savoir que vous ne pourrez pas porter le voile pendant les vols. Vous pouvez être recruté chez Emirates et porter votre voile si vous êtes basé au sol, si vous travaillez dans les aéroports. Vous pouvez porter votre voile avec l'uniforme, mais par contre dans les airs, dans les avions, hôtesse de l'air, ça ne sera pas possible de porter son voile. Il y a beaucoup d'hôtesses de l'air qui sont voilées, mais qui à bord de l'avion ne portent pas le voile quoi. Donc voilà, tu ne pourras pas porter ton voile si tu es hôtesse de l'air, mais si tu souhaites le garder, tu pourras être recruté chez Emirates, mais au sol je pense. Ouais, parce que j'en ai déjà beaucoup vu au niveau des tickets ou du check-in qui portent le voile avec l'uniforme, une petite jupe longue et tout ça. Donc voilà, ou un pantalon, une petite jupe longue ou un pantalon. Donc voilà. Alors comment se place le planning par mois? Combien tu as de jours off? Alors le planning par mois, ça varie tous les mois. Ça varie en fonction des vols que vous allez avoir. Vous allez avoir des longs vols, vous allez avoir des petits allers-retours. Vous allez avoir 1 à 3-4 jours de repos, même 5 jours de repos, ça peut arriver. Donc voilà, chaque mois c'est vraiment différent. On m'a demandé est-ce que tu peux choisir tes destinations ou échanger, et est-ce que tu peux choisir avec qui tu veux voler. Ouais, donc il y a un système, donc voilà, ouais, donc il y a possibilité de choisir ses vols, de changer avec ses collègues. Mais en fait, donc dans le système, on a un système internet pour les hôtesses de l'air et les stewards. Et en fait, ce système nous permet chaque mois de faire des demandes de vol qu'on souhaiterait avoir pour le mois prochain. Donc voilà, vous demandez quel vol en particulier ou alors destination et tout ça. Et du coup, lorsque vous allez avoir votre planning pour le mois d'après, ça sera la surprise. Vous allez savoir si oui ou non on vous a donné ces vols ou pas. Donc des fois, avec un peu de chance, vous pouvez avoir les vols que vous avez demandé. Ou sinon, pas du tout, quoi. Vous n'allez rien du tout avoir. Voilà, mais on a quand même la possibilité de le faire. Donc c'est quand même pas mal. Mais ensuite, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir faire des swaps, donc changer des vols avec des collègues. Si vous avez votre meilleure amie qui vole sur ce vol pour telle destination, vous avez vraiment envie de faire le vol avec elle, vous pouvez changer avec un autre membre de l'équipage qui est sur le même vol. Voilà, bon, ça c'est très complexe et c'est des choses qui se comprennent lorsque l'on est dans la compagnie, mais vous avez la possibilité de le faire. Donc voilà, c'est pas impossible. Voilà, ensuite... combien de fois par an tu dois faire un rappel à l'école? Alors je pense que c'est une fois par an si je ne me trompe pas. Ouais, une fois par an, donc on doit retourner au collège pour évaluer tout ce qu'on a appris, pour se rafraîchir la mémoire. Voilà, on a un test et du coup vous avez plutôt intérêt à passer le test. Voilà, c'est tout ce qu'on a appris au collège. Des choses qu'il faut savoir tout le temps. Donc voilà, c'est tout ce qui est sur la sécurité, le côté médical, tout ce que vous allez apprendre au collège. Voilà, c'est des choses que vous êtes censé relire régulièrement dans vos petites notes pour se rafraîchir la mémoire et tout le temps être à jour sur tout ça. Donc voilà, donc c'est une fois par an. C'est dit. Beaucoup de crew Emirates se sont plaints de la fatigue et du fait que chez Emirates on n'est qu'un numéro parmi tant d'autres. Bon, la fatigue, je pense que la fatigue fait partie de ce métier en général. C'est vraiment quelque chose que voilà. Voilà, la fatigue, je pense que il n'y a pas plus de fatigue dans une compagnie qu'une autre. Peut-être, après tout, parce qu'il y a forcément plus de pression dans les grandes compagnies. Et du coup, la pression, ça joue un peu sur la fatigue aussi, donc pourquoi pas. Après, le fait de dire qu'on n'est qu'un numéro, il faut savoir que chez Emirates, on est plus de 20 000 staff. Donc voilà, pour que le management vous connaisse personnellement, ça c'est c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Voilà, il y a beaucoup de managers. Chaque manager a une team de beaucoup de staff aussi. Donc voilà, bien sûr, on a un numéro.
il n'y a pas ce côté très personnel dans la compagnie, ça c'est sûr. Mais par contre, si vous avez des soucis, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, vous allez toujours trouver des personnes pour répondre à vos questions, hein, ça c'est sûr. Hein. Bah oui, on n'est qu'un numéro, parce qu'il y a beaucoup trop de monde pour tous se connaître personnellement, c'est juste logique. Donc voilà, après comme je vous dis, si vraiment vous avez des soucis ou quelque chose dont vous avez besoin de parler, vous trouverez toujours des personnes à qui vous adresser. Parce que c'est une grande compagnie et que chaque problème a sa personne, quoi. Alors il y a beaucoup de questions sur mon parcours avant de devenir hôtesse de l'air. Ça je l'avais répondu dans ma fac. J'avais fait une fac, c'était pas forcément une fac Emirates, mais j'avais fait une fac sur moi en fait où vous m'aviez posé beaucoup de questions sur moi-même et j'avais répondu dans cette vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, je peux vous la mettre aussi en lien en barre d'infos, comme ça vous pouvez aller voir directement. Est-il possible d'y aller avec son conjoint? Si moi par exemple j'y travaille, lui peut-il suivre? Oui, après vous faites ce que vous voulez, une fois que vous êtes à Dubaï, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si votre conjoint veut venir à Dubaï et trouver du boulot sur Dubaï et qu'il en trouve, bah écoutez, chacun fait sa vie. Hein. Il y en a beaucoup qui disent que Emirates c'est vachement contrôlé et tout ça. Non, moi personnellement, ma vie à l'extérieur de ma vie d'hôtesse de l'air, c'est autre chose. Hein. Je me sens pas du tout contrôlée par la compagnie. Après, à vous de vivre comme vous voulez, quoi, du moment que vous suivez les lois du pays. Ça, oui, si votre conjoint peut suivre. Par contre, si vous vivez dans les logements Emirates, non, votre conjoint ne va pas pouvoir venir vivre avec vous. Donc voilà, après si vous êtes marié, vous pouvez vivre à l'extérieur et faire votre vie et votre petite vie à côté, quoi. Et voilà, puis votre métier d'hôtesse de l'air, ce sera votre métier et vous aurez votre petite vie à côté. Donc voilà, donc ça c'est possible. Voilà, je pense avoir répondu à toutes vos questions. C'est toujours un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblent à chaque fois. Donc, du coup, j'essaie vraiment de les réunir et d'y répondre en une question. Voilà, je vous ai dit, je sais ce que c'est. On se pose vraiment énormément de questions avant de passer le cap, quoi, avant de postuler, voilà, on a tellement envie d'y arriver aussi que du coup, il y a beaucoup de questions qui viennent en tête. N'hésitez pas à laisser toutes vos questions en commentaire. Comme je vous ai dit, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'avais déjà fait parce que je réponds aussi beaucoup à vos questions. Oui. Et puis voilà, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Snapchat pour toutes mes aventures et mes voyages. N'hésitez pas également à me poser vos questions sur Snapchat. Je réponds toujours à tous vos messages dès que possible, à chaque fois je le fais. Je vous dis à très bientôt et bon courage pour tous ceux qui vont passer les entretiens très prochainement. Pas de raison que ça se passe mal. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah.